Alors, on va maintenant faire suite à notre enseignement sur les évangiles avec le passage, on va commencer le sermon sur la montagne, qui est la suite de l'élection, ou en tout cas du choix des 12 apôtres. Alors, on va commencer, on a plutôt l'habitude c'est ça, l'habitude d'aller vers l'évangile de Matthieu pour regarder le sermon sur la montagne, puisqu'il est plus connu que celui de Luc, mais celui de Luc nous place mieux historiquement parlant et chronologiquement parlant. C'est ça, parce que Matthieu suit moins la chronologie, il va plus par des thèmes que Marc et que Luc. Alors, on va continuer. Donc, Jésus a choisi ses 12. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, ça nous est expliqué dans Luc chapitre 6, au verset 17. Alors, Jésus descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau. Donc, on va voir tout à l'heure qu'il y a une différence avec Matthieu, la manière que les choses sont exprimées ici, sur l'endroit où a lieu ce sermon-là. C'est ça, c'est ce qui a donné, en tout cas, il y a une discussion à savoir est-ce qu'il s'agit du même sermon ou est-ce que Jésus avait souvent les mêmes thèmes dans ses sermons qu'il reprenait, et puis donc ça pourrait être un deuxième sermon ou un autre sermon à un autre moment donné. Euh, pour ma part, bon, c'est vrai que Jésus reprenait souvent les mêmes thèmes, euh, qu'il, euh, c'est ça qu'il enseignait, mais ici, je pense que Matthieu et Luc, c'est le même sermon, même si celui de Luc est beaucoup plus court que celui de Matthieu. La différence, c'est pas que le sermon ne soit pas au même endroit, mais c'est que Matthieu a choisi des éléments du sermon, tandis que Luc en a choisi d'autres, mais on voit qu'il y a quand même une grande ressemblance dans ce qui est dit. Alors, c'est ça, mais chacun y voit un peu sa vision, mais aussi parce que Jésus, quand il faisait un sermon, on sait qu'il pouvait s'étendre sur plusieurs jours. C'est ça, c'était pas comme dans notre conception, c'était vraiment pas du fast-food d'une heure ou des trucs comme ça un dimanche matin. Alors, c'était des longues périodes d'enseignement. Alors, il est évident que si on lit Matthieu, Luc, on voit bien que ce sont des condensés tous les deux. Donc, il s'agit d'un travail ici des auteurs de condenser, de réécrire le sermon, de choisir finalement ce qui, eux, les a touchés davantage ou qui correspond le mieux à ce qu'ils veulent faire ressortir de Jésus dans leur sermon. Donc, le fait qu'il y a des différences, ça s'explique de cette manière-là, sans être obligé de dire que c'est un autre sermon. Même si il y avait plusieurs sermons de Jésus, évidemment, au travers de ses tournées missionnaires et tout ça, il a maintes fois enseigné. Donc, c'est aussi vrai de dire qu'il y avait beaucoup de sermons, mais que les sermons pouvaient se ressembler. Mais ici, comme j'ai dit, il me semble que c'est le même sermon à cause de la situation, euh, de l'emplacement d'abord de ce sermon-là. Dans Luc, il vient à la suite, comme j'ai dit, il vient à la suite de la sélection des 12. Comme dans Marc, hein, Marc, ben, il n'y a pas de sermon sur la montagne dans Marc, en tout cas officiellement. Euh, mais en tout cas, juste avant,
On voit qu'il y a eu la sélection des 12 dans Marc qui correspond à la sélection des 12 chronologiquement avec Luc. Et donc, on fait plus confiance à Marc et Luc comme j'ai dit, pour la suite des événements. Alors ici, le sermon fait suite à cette sélection-là. Dans Matthieu, il n'est pas mentionné le choix des 12, et puis, mais on a une description qui est assez semblable quand même avec ce que Luc va donner ici comme introduction à ce sermon-là. On va l'examiner ensemble, mais on voit que par la suite, dans Luc, quand on regarde, on trouve que après le sermon, il y a cette guérison du serviteur du centenier. Puis c'est la même chose dans Matthieu aussi. Donc, on voit que ça se situe à cause de cela dans la même période. Alors, moi, je pense qu'il s'agit vraiment du même sermon, mais qui est perçu un petit peu différemment et utilisé différemment chez Matthieu et chez Luc. Alors, on y va pour l'analyse plus pointue ici. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, Jérusalem, de la contrée maritime de Tyr, de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Donc, on voit ici une distinction encore une fois, entre les malades ordinaires et ceux qui sont affectés par des démons et malades aussi par surcroît. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Bon. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Donc, c'est pas juste que Jésus guérissait en demandant à Dieu leur guérison ou c'est ça, en priant, mais en les touchant aussi. Le toucher avait énormément d'importance parce que corporellement, Jésus avait une puissance pour guérir. Donc, d'où toute l'importance de l'imposition des mains lorsque on a cette puissance-là qui est donnée au travers du don de guérison particulièrement. Bon, si nous tournons dans Matthieu, juste pour voir un petit peu l'introduction, pour voir à quoi elle ressemble et elle se distingue. Alors, on y va avec Matthieu chapitre 4, verset 23. Alors, ça dit, Jésus parcourait toute la Galilée en enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. C'est ça. Et là, après, il dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après s'être assis, les disciples s'approchèrent. OK, alors il y a le plus gros obstacle. Donc, c'est la question, dans un cas, de la descente, de l'autre cas, de la montée. Et puis, un parle sur la montagne, l'autre parle sur les collines ou sur un plateau. Alors ça, cette difficulté-là, elle n'est pas très difficile parce que à la fois, surtout qu'on voit qu'il y a un mouvement, hein, il y a des gens de plus en plus qui s'ajoutent. Alors, c'est pas trop difficile de penser que Jésus a pu
se mouvoir sur la montagne, changer de place. Donc, dans un premier temps, il a pu monter, et puis parce qu'il voulait séparer ses disciples un peu pour les enseigner un peu plus personnellement eux, mais la foule augmentant, eh bien là, il peut avoir senti le besoin de redescendre, de trouver un endroit où il y avait plus d'espace pour tout le monde, ou quelque chose comme ça. En tout cas, on n'était pas là, mais c'est pas irréconciliable. Et c'est assez, en tout cas, euh, en tout cas, ça peut être raisonnable de l'examiner comme ça ou de le dire comme ça. Alors, c'est ça aussi. Dans Matthieu, il termine son sermon avec cette importance de bâtir sur sa parole, hein, sur le roc et non sur le sable. Euh, on a, euh, on a la même chose à la fin aussi du sermon de, de Luc, hein. Alors, c'est ça, c'est la même parabole ici qui est employée. Donc, ça, c'est encore un autre indice. Comme j'ai déjà dit, la foule aussi, les foules qui sont là, qui viennent de partout, ça correspond. Voilà. Alors, bon, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. C'est un sujet un peu controversé à savoir, comme j'ai dit, si c'était deux sermons ou un sermon. Alors, voilà comment je réconcilie les choses. Euh, donc, le sermon sur la montagne, ben, c'est un grand sujet. C'est finalement l'enseignement du royaume. Et puis, on voit que Jésus, on a souvent l'idée que Jésus parlait en parabole aux gens pour pas qu'ils comprennent. Et donc, en tout cas, les gens ont souvent cette conception-là que Jésus parlait en parabole, que c'est difficile à comprendre et tout ça. Mais ici, on voit dans le Sermon sur la montagne que son enseignement est très clair, hein, très évident. Il utilise des images, mais les paraboles, pour fermer l'esprit des gens, pas vraiment. Donc, on voit que Jésus a commencé à leur parler très ouvertement et tout ça sur la loi du royaume, sur comment se comporter, en tout cas dans le royaume. Et puis, mais c'est par la suite qu'il a changé un peu sa façon de les enseigner. Il y a d'autres raisons aussi pourquoi il a changé en parabole son enseignement plus tard. Alors ici, le sermon sur la montagne, c'est très clair. Il commence tout d'abord dans les deux cas, que ce soit dans Matthieu ou que ce soit dans Luc. Il commence avec les bénédictions. Alors dans Matthieu, il n'y a que des bénédictions. Heureux, 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 heureux. Il y en a 9. Où c'est marqué heureux, en tout cas, parce qu'on peut calculer que, bon, les deux derniers, à partir du verset 10 et 11, même au verset 12, quand il dit réjouissez-vous, donc ça aussi, c'est une autre façon de dire heureux. Alors, de quelle manière est-ce qu'on parle de 10 bénédictions ou est-ce qu'on en parle de 8 seulement et puis parce que, évidemment, la huitième, dans Matthieu, c'est heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera. Donc, même s'il utilise encore le nom heureux, euh, ici, même réjouissez-vous ensuite, le verbe, euh, eh bien, ça se parle du même sujet. Donc, on peut penser que dans Matthieu, il y a 8 bénédictions, 8 heureux, hein. Euh, et puis, dans Luc, il y en a 8 aussi, mais
pas de la même façon. Il y a quatre, en fait, il y a quatre heureux dans, dans Luc et il y a quatre malédictions à l'inverse. OK? Alors, on verra cela. Donc, c'est ça. Dans les deux cas, on peut dire finalement qu'il y a 8 éléments, mais alors que dans Matthieu, c'est 8 bénédictions. Dans Luc, c'est 4 bénédictions suivies de 4 malédictions. C'est ça. Bon, voilà. Donc, on va y aller avec, avec Matthieu. On ne verra pas tout en détail parce que ça serait trop long pour aujourd'hui. On va juste remarquer quelque chose. OK? Au verset 3, par exemple, dans la première bénédiction, ça dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Donc, il utilise ici le présent en rapport avec ça. À la suite, vous remarquerez qu'il n'utilise que le futur. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Donc, la récompense, là, elle est toute au futur, car ils hériteront la terre, car ils seront rassasiés, car ils obtiendront. Bon, OK? Alors, on a un présent suivi de tout un tas de 6, je ne me trompe pas, de futurs. Et on arrive à la 8e bénédiction, où là, il revient, euh, oui, au verset 10, OK? Il dit, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Donc là, il revient au présent, ici. Alors, vous avez un présent pour introduire, vous avez un présent pas mal pour conclure, si on peut dire. C'est ça. Même s'il y a au verset 12, il y a encore une reprise des futurs, mais en tout cas, on a l'impression ici que Matthieu veut comme se faire une espèce d'enveloppe, ou en tout cas d'encadrer toutes les bénédictions au futur de ces deux présents-là qui servent de parenthèse, c'est ça. Alors, comment on peut analyser cela? Eh bien, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, pas sera à eux. Donc, ici, on voit que c'est un peu différent ici de ce qu'apporte la pauvreté en esprit. Ça ouvre le royaume des cieux, ça permet d'y entrer et de déjà profiter du royaume des cieux. Même chose pour la persécution, hein, il dit ça, il dit si vous êtes persécutés, ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Donc, c'est le fait d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est déjà une réalité présente pour ceux qui sont pauvres en esprit et pour ceux qui sont persécutés. Tandis que les autres bénédictions, c'est plus la manière de vivre, c'est plus pour entrer vraiment dans le royaume de Dieu, mais c'est finalement, c'est la vie au quotidien de quelqu'un qui est dans le royaume de Dieu pour là obtenir dans le futur, quand on sera avec Christ, les récompenses qui sont rattachées à ces vertus-là, comme d'être débonnaire, d'être miséricordieux, d'avoir le cœur pur et tout ça. Donc, vous comprenez. Alors, il y a un aspect, finalement, qui est déjà actuel quand on accepte Jésus-Christ comme sauveur. Le royaume de Dieu, on y est entré dans une certaine façon, par la foi. Et puis, de même, ceux qui acceptent d'être persécutés,
parce que c'est souvent là l'obstacle à entrer dans le royaume de Dieu, c'est d'avoir peur ou c'est ça, de- d'éviter les conséquences. Alors, ceux qui ont ce courage-là d'accepter d'être persécutés et de tenir bon malgré toute la persécution, eh bien, le royaume des cieux est déjà eux. C'est ça. Et puis le reste, c'est le style de vie qu'on doit avoir comme chrétien dans le royaume qui va nous apporter des récompenses futures. Bon, voilà. Alors, si on regarde le terme heureux, eh bien, il a le sens, pas nécessairement toujours, en tout cas, premièrement, le sens d'un état de bonheur. Ça veut dire qu'on est en train de faire des choses qui vont faire en sorte qu'on va être bien, on va être béni par Dieu, on va, ça correspond à la vie de Dieu et puis on va être comme Dieu finalement. On va se sentir comme Dieu et puis on va être dans une condition qui est très favorable. C'est ça que ça veut dire. C'est que ça ne parle pas nécessairement, premièrement, en tout cas, de joie, là, qu'on ressent cette joie-là. Surtout quand on parle de persécution, on est heureux, la persécution, donc on voit pas, on voit difficilement comment on peut vraiment euh, avoir de l'allégresse parce qu'on est persécuté. Donc on voit que le sens d'être heureux, c'est plus d'être dans une position, dans une condition qui correspond à ce que Dieu veut et qui correspond à la manière que Dieu veut qu'on vive et qui fait qu'on est bien et que ça entraîne le bonheur, mais pas toujours nécessairement de l'excitation. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi cette idée quand même de vraiment se réjouir, d'être porté à chanter, à s'exalter, à tout ça, dans le sens du mot heureux. Je ne pense pas qu'on puisse l'exclure non plus, même si ce n'est pas premièrement ce sens-là, parce qu'effectivement, au verset 12 du chapitre 5, il dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Donc, Jésus lui-même associe à cette idée d'être heureux, il associe clairement aussi, et aussi de faire l'exercice, de se réjouir, de prendre conscience que ça va nous emmener beaucoup de récompenses. Donc, on peut déjà célébrer cela, on peut déjà se réjouir et être heureux dans ce sens-là. Je pense que vous me comprenez. Alors voilà. On ne peut pas tous les voir, les heureux, mais on va commencer avec le premier qui est heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit. Alors, quand on regarde dans Luc, ici, on voit qu'il y a une différence. Luc 6, verset 20. Ça dit, alors Jésus levant les yeux sur ses disciples. Alors, je ne vais pas tellement parler ici des disciples, mais ici, les disciples, c'est les disciples au sens large. Hein. C'est pas les 12 seulement. C'est beaucoup plus que ça. D'ailleurs, il y avait une foule hein, de disciples. C'est les gens qui suivaient Jésus, là où il était, qui marchaient après lui, qui couraient après lui. Alors, ces disciples, vraiment, ici, dans un sens large, qui comprend des gens qui sont plus ou moins engagés envers Jésus. Donc, ce qui explique aussi que la crucifixion va pouvoir avoir lieu, c'est vraiment des gens qui ne sont pas si solides que ça dans leur foi, mais qui sont intrigués par Jésus, qui le suivent. Alors, c'est ce sens de disciple-là
Parfois, ailleurs, dans la parole, le mot disciple est plus sérieux que celui-ci. Et c'est certainement pas les 12 seulement, parce que là, les 12, c'est autre chose encore. Alors, Jésus lève les yeux sur ses disciples et il dit ici dans Luc, Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Alors, vous avez remarqué tout de suite la différence. Un parle simplement de pauvreté, l'autre parle de pauvreté spirituelle. Est-ce que vraiment ici, est-ce que les deux parlent de la même chose? Finalement, Luc voulait dire pauvre en esprit, même s'il ne l'a pas exprimé clairement. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre? Non, pas vraiment. Euh, Matthieu et Luc ont compris les choses différemment. Ils ont mis l'emphase de façon différente, mais qui n'est pas nécessairement très éloignée, par exemple. On va voir cela. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au verset 24 de Luc 6, 24, ça dit, Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Donc ici, c'est clair que Luc, il parle d'argent. Vraiment, c'est pas, pourrait pas dire malheur à vous riches, riches en esprit. Donc, il parle ici, à l'inverse, de vraies richesses, hein, comme on l'entend d'habitude, les richesses de ce monde. Et puis par contraste, au verset 20, quand il disait Heureux vous les pauvres, il parle de pauvreté matérielle, et, contrairement à Matthieu. Alors, là, ça nous amène la question, bon, comment ça, les pauvres, tu sais, il n'y a pas rien de très spirituel dans le fait d'être pauvre ou dans le fait d'être riche. C'est sûr que riches, souvent, les gens sont riches parce qu'ils sont malhonnêtes ou parce que, bon, ils ne pensent qu'à faire de l'argent et puis ils utilisent les gens, ils sont prêts à tout pour être riches. Donc, évidemment, dans la richesse, il y a aussi beaucoup de corruption. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que tous les riches sont des minables et puis des gens méchants. Mais on comprend que ça arrive souvent, que les riches sont... on comprend qu'il y a une condamnation sur eux, en tout cas, puis qu'ils sont égoïstes, avares et tout ça. Donc, est-ce que juste le fait d'être pauvre à ce moment-là, est-ce que c'est suffisant pour être sauvé? Euh, Parce que, en fin de compte, d'avoir le royaume des cieux, c'est ça que ça veut dire, hein? Euh, donc, tu sais, est-ce qu'il n'y a pas une certaine injustice là-dedans? Parce que, euh, même pour le riche, parce que pour le riche, il y a des gens qui peuvent être riches parce que leurs parents étaient riches, parce qu'ils ont touché des héritages, parce que, bon. Donc, mais ils sont des gens corrects aussi. Alors, on pourrait voir une certaine injustice de condamner les riches mur à mur, parce qu'ils seulement sur la base qu'ils sont riches. Puis en plus, ben, on pourrait voir une injustice aussi, heureux vous qui êtes pauvres, du fait de sauver les pauvres, alors qu'on peut être pauvre parce qu'on ne sait pas gérer nos affaires, parce que on est gaspilleur, parce que on n'est pas discipliné, pour plusieurs raisons qui sont pas très nobles. Euh, OK? Alors, c'est pas si clair que ça, finalement. Pourquoi est-ce que les pauvres sont avantagés par rapport aux riches? Euh, Bien, il faut quand même admettre, et ça revient plusieurs fois dans la parole, que lorsqu'on est pauvre, eh bien, même si, peu importe la manière pour y arriver, hein, que ce soit par négligence, par paresse, bon, mais une fois qu'on est pauvre, on a moins de prétentions. Il y a une humilité en même temps qui s'installe. Euh, on n'a pas le choix, hein, parce que veut pas, on se compare, et puis quand on voit que tout le monde
réussi mieux que nous, ont plus de choses que nous. Ça nous emmène dans un état d'humilité. Alors, qui est favorable au salut? Évidemment, puisque l'humilité, c'est une condition préalable pour le salut. Alors, c'est vrai. Ensuite, de reconnaître que spirituellement, on est pauvre aussi. Alors, la pauvreté matérielle nous dispose finalement aussi à être pauvre en esprit. Autrement dit, à ne pas penser qu'on qu'on est bien devant Dieu, qu'on euh, qu'on a accompli des belles choses, que Dieu doit nous recevoir à cause de nos œuvres, et puis qu'on est quelqu'un de bien, de bon. La richesse, oui, mais la pauvreté nous empêche aussi de, de penser qu'on est correct devant Dieu par nos œuvres. Alors, ça amène une mendicité ou une pauvreté en esprit. Donc, les deux ne sont pas contradictoires pour Luc et pour Matthieu. Luc regarde est plus pragmatique, en regardant plus le côté évident des choses, la pauvreté matérielle, mais ça nous conduit, et ça conduit ces gens-là à une pauvreté spirituelle, à reconnaître la pauvreté de leur état spirituel, le peu de vertu qu'ils ont dans leur vie, le peu de justice qu'ils ont dans leur vie. Et ça les conduit au salut parce que justement, on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi. Alors, c'est dans ce sens-là que les deux se rejoignent, le pauvre et le pauvre en esprit. L'un va souvent avec l'autre. C'est pas toujours vrai, évidemment, mais il y a une tendance forte à ça. Et c'est cette tendance forte-là que Jésus est en train d'enseigner ici et qui nous ouvre les cieux. D'accord? Alors, bon, c'est tout pour aujourd'hui. On verra, on continuera pour l'enseignement, c'est ça, du sermon sur la montagne et les béatitudes.